j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler de la suite et de la fin de la quatrième journée de Ligue des Champions où forcément, comme hier où on a parlé de Paris Saint-Germain Benfica, on va se focus tranquillement sur cette rencontre qui oppose le Sporting Portugal à l'Olympique de Marseille. Si toi aussi tu veux encore plus de pronostics sur cette chaîne YouTube, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu, mais surtout à me rejoindre sur mon canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs. Le canal Telegram est totalement gratuit, je le répète encore une fois, il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. Dessus, tu retrouveras énormément de pronostics. D'ailleurs, demain soir, une fois les compositions d'équipe données, je viendrai poster des pronostics buteurs sur mon canal. Donc, let's go. Si tu veux me rejoindre, une seule solution, me rejoindre directement sur le lien qui est en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Let's go la team, on va partir sur les 8 avis YouTube. On commence tout de suite avec l'Atlético Madrid qui reçoit le club de Bruges, une équipe belge qui est ni plus ni moins qu'impressionnante en ce début de saison de Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, donc vous l'aurez compris, 9 points pris pour les Belges avec déjà 7 buts marqués. Une équipe qui a fait un grand pas vers une qualification historique en huitième de finale. De son côté, l'Atlético Madrid est un petit peu en fin de cycle. Ça fait quand même plusieurs années que Simeone tire quasiment sur le même 11 et forcément ça se ressent cette année, surtout au niveau défensif où historiquement l'Atlético est très solide défensivement. Là, c'est une toute autre histoire cette année. 0 clean sheet à domicile et une équipe de l'Atlético Madrid qui affrontera des Brugeois largement capables de faire des coups à l'extérieur comme on l'a vu du côté de Porto. Les deux équipes marquent et très bien cotées. On enchaîne avec le Napoli qui reçoit l'Ajax. Naples qui avait balayé l'Ajax la semaine passée sur le score de 6 buts à 1. C'est un petit peu une équipe du Napoli qui survole, que ce soit la Ligue des Champions avec là aussi un 9 sur 9, mais aussi son championnat actuellement leader avec tout de même 35 buts marqués en 12 matchs officiels cette année. De son côté, l'Ajax, second en championnat, est un peu plus en difficulté actuellement. On les a vus victorieux ce week-end, 4 buts à 2 du côté de Volendam, qui est tout simplement le dernier du championnat. Mais avant ça, il y a eu 4 matchs sans victoire. Le déplacement sera très compliqué pour les Hollandais et je vois le Napoli s'imposer. Barcelone-Inter, un match ultra important pour les Barcelonais qui n'ont pas d'autre choix que de s'imposer. C'est plutôt dangereux actuellement car on l'a vu ce week-end, la prestation contre le Celta Vigo était ni plus ni moins que catastrophique. Une équipe du Barça qui ronronne actuellement mais qui a l'urgence de s'imposer et on le sait. L'Inter de Milan est une équipe qui offensivement est extrêmement solide malgré déjà 5 défaites en 12 rencontres officielles cette année. L'Inter a la particularité d'avoir marqué dans 11 des 12 rencontres différentes. L'Inter est capable de faire un nouveau coup du côté du Barça. Les deux équipes marquent. Leverkusen-Porto, la semaine passée, Porto s'était imposé sur le score de 2 buts à 0 dans un match où clairement les Allemands ont été tout de même dominateurs, surtout au niveau de la première mi-temps. Changement de coach avec l'arrivée de Xabi Alonso et ça y est, Leverkusen s'impose 4-0 contre Schalke et quitte la zone de relégation. Malgré un début de saison tout simplement catastrophique de la part des Allemands, ils peuvent encore espérer aller chercher une place en huitième de finale. Dans cette poule, tout est extrêmement serré, mis à part Bruges, très bien parti. Ce qu'on peut également noter, c'est que le FC Porto a montré quelques limites pour l'instant en Ligue des Champions, au contraire du championnat. Mais on le sait, le niveau entre le championnat portugais et la Ligue des Champions, il y a un beau petit écart. Sur ce coup, je vais partir sur un pronostic sécurisé et proposer la victoire de Leverkusen, remboursé 6 matchs nuls. Les 4 derniers matchs à team, on commence avec Pilsen qui reçoit le Bayern Munich dans la poule de la mort. Le Bayern se sort pour l'instant plus que bien. 3 matchs, 3 victoires, 9 buts marqués, une qualification possible en cas de victoire, voire même une première place. Vous l'aurez compris, le Bayern est largement armé dans cette rencontre. Surtout que Pilsen fait forcément office de figuration, de sparring partner dans cette poule où ils ont déjà encaissé 12 buts et concédé 3 défaites. On devrait voir un petit turnover du côté du Bayern Munich qui affronte Fribourg dans un match au sommet ce week-end en championnat. Et on peut constater que offensivement le Bayern se porte bien, mais c'est plutôt Gnabry en déclin actuellement qui devrait logiquement être titulaire demain et qui aura l'occasion de se créer justement pas mal d'actions. Le but de l'Allemand, c'est coté à 1,73.
On enchaîne avec les Rangers qui reçoit Liverpool, et un petit peu comme l'Atlético Madrid de Simeone, on sent que Liverpool ronronne actuellement. Encore une fois, défait le week-end dernier du côté d'Arsenal sur le score de 3-2. Les hommes de Jürgen Klopp ont tout de même 14 points de retard sur le leader de Première Ligue, en l'occurrence justement les Gunners. Cependant, on l'a vu, les Rangers sont plutôt performants à domicile en championnat, 5 matchs, 5 victoires et 16 buts marqués, mais là aussi, en Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Une équipe des Rangers qui a pris quelques rousses dans cette poule très dure pour eux, 3 matchs, 3 défaites, 9 buts encaissés. Cependant, au vu des états de forme de Liverpool, une surprise est largement possible. Ce qui est sûr, c'est que personnellement, ça reste mon avis, mais je vois du but dans cette rencontre. Et le plus de 2,5 buts est très bien coté. C'est vraiment ma valeur sûre de la journée. Sporting Marseille, match là aussi très important pour les Marseillais qui après 2 défaites de suite sont plutôt bien repris la semaine passée en disposant tranquillement, grâce au gardien tout de même du Sporting sur le score de 4-1, les Portugais qui peuvent remercier également Francfort et Tottenham d'avoir fait match nul au bout de 3 journées. Certes, Marseille est dernier, mais Marseille a toujours son destin entre ses mains. Le début de saison des Marseillais est plutôt cohérent, certes défait le week-end dernier 2-1 à domicile contre Ajaccio, mais on le sait là aussi, il y a eu un petit peu de turnover. Ce qu'on peut constater, c'est que lors de son déplacement à Tottenham, Marseille a clairement donné la dragée haute aux Anglais pendant 45 minutes. 6e du championnat, moins performant que les années précédentes, le Sporting reste une équipe plutôt accessible cette année pour les Marseillais. Cependant, je mettrai quand même un léger avantage pour les Portugais, plutôt à l'aise à domicile. Nul remboursé 6 Sporting, c'est coté à 1,99. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Tottenham qui reçoit Francfort. On va justement rester dans cette poule, la poule de l'Olympique de Marseille, une équipe des Spurs qui malgré un potentiel extrêmement impressionnant, Son, Kane, Richarlison, a un petit peu de difficulté actuellement. Cependant, pour l'instant en Première Ligue, c'est cohérent. 9 matchs, 20 buts marqués, on l'avait vu à domicile contre les Marseillais. Ça a pris du temps, mais Richarlison a réussi à mettre un doublé. De son côté, Francfort est plutôt à l'aise à l'extérieur, malgré une équipe qui se crée très peu d'occasions. On peut constater le fait que sur les 5 déplacements officiels cette année, 4 fois Francfort a marqué au moins un but. Tottenham n'a plus le temps de perdre des points et devrait tout faire pour s'imposer. Ça tombe bien, Francfort est joueur, surtout à l'extérieur. Les deux équipes marquent là aussi bien coté à 1,74. Donc voici la team, mes 8 avis concernant la suite et fin de cette 4e journée de Ligue des Champions. Personnellement, on se retrouve ou sur Telegram ou sur mon site internet Parieur Foot, ou sinon sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour parler Ligue 1 car il y a déjà la 11e journée ce week-end avec un petit Paris Saint-Germain-Marseille. D'ailleurs, samedi soir, vidéo exceptionnelle sur YouTube car la carte de dimanche est folle. Il y aura un petit Liverpool City, un Real Barça, un PSG OM le dimanche. Sera dingue. Bonne soirée.